Bonjour, je suis Maïté Cordel, je suis formée au CNAM à Paris depuis 2011 et depuis j'ai fait plus d'une cinquantaine de médiations dans différents domaines et un grand nombre ont été faites dans le domaine du travail dans des médiations collectives. Là, la médiation dont je vais vous parler, c'est une médiation que j'ai faite en binôme avec un collègue qui s'appelle Alain Charvet. C'est une médiation qui a eu lieu dans un établissement médico-social, dans un EHPAD, dans un établissement qui comptait à peu près une centaine de salariés. La situation de départ, ce sont les représentants du personnel et la direction qui, ensemble, nous ont contactés suite à une suggestion de l'inspecteur du travail. Concrètement, ce dont nous ont fait part la direction et les représentants du personnel, qu'on a pu rencontrer chacun séparément, c'est des difficultés relationnelles importantes qui créent des vrais problèmes dans l'accueil des résidents, plus de confiance entre les salariés, plus de confiance entre les salariés et la direction, et plus de confiance non plus entre les salariés et les représentants du personnel. Alors, comment est-ce qu'on a procédé dans un tel cadre ? C'est compliqué de faire une médiation, on va dire, comme on peut les faire dans un groupe plus restreint, où on peut réunir vraiment toutes les parties prenantes. Là, c'est pas envisageable dans un format de médiation de réunir 100 personnes, en tout cas pas de but en blanc. Donc, au niveau du dispositif d'appui aux relations sociales, dans des situations comme ça, on va proposer en général des groupes de travail qui vont être représentatifs des différents points de vue et des différents postes de l'organisation et qui vont pouvoir produire un diagnostic de la situation. Donc ces groupes de travail sont des groupes de médiation. Le premier point de bascule a failli être un point de bascule qui a failli être un point de non-retour, un point d'arrêt de la médiation, où entre la première et la deuxième réunion des groupes de travail, la clause de confidentialité a été rompue. Des choses personnelles qui ont été discutées dans ces groupes ont été diffusées à l'extérieur et ça a créé une énorme insécurité, une incompréhension et ça a augmenté les tensions qui étaient déjà très très fortes entre les différents salariés. On a bien sûr recadré sur les règles, les gens se sont réengagés et grâce au soutien vraiment et à la compréhension de la directrice qui a été très accompagnante des salariés dans la démarche, on a pu poursuivre la démarche. Le deuxième point de bascule, qui me semble avoir été vraiment le principal point de bascule dans cette médiation, c'est pendant les temps de médiation entre la direction et les représentants du personnel quand ils ont pris connaissance ensemble des diagnostics. Dans les diagnostics des salariés, il y avait beaucoup de choses, mais entre autres, il y avait très clairement des reproches faits aux délégués du personnel quant à la manière dont elles prenaient en charge leur rôle. Et bien évidemment, lisant ça en face de la direction, la première réaction de ces délégués du personnel a été de se défendre, de nier et de se justifier. Voilà, c'était parti du coup d'une manière compliquée. Et à un moment donné, une des déléguées du personnel, celle qui semblait prendre vraiment le dessus par rapport aux autres, qui avait en plus une stature assez forte, une manière de parler forte, voilà, elle était parfois même assez intimidante quand elle prenait la parole. Et à un moment donné, il y a eu un échange entre elle et la directrice. La déléguée du personnel a dit d'une manière très forte et très provocatrice, avec beaucoup de colère, elle a dit « Mais de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ça? Vous y connaissez rien, vous, à notre travail. Vous n'êtes pas avec nous toute la journée dans les chambres. » Donc elle a dit ça à la directrice. La directrice a répondu « Vous savez, madame, je sais que vous êtes une très bonne professionnelle. » La déléguée l'a regardée d'un air interrogatif et la directrice a poursuivi et elle a dit « Par exemple, j'ai bien vu la semaine dernière, au moment où madame X est décédée, j'ai vu que vous êtes retournée dans sa chambre après vos horaires de travail pour pouvoir faire sa toilette. » À ce moment-là, il y a eu un grand silence et la déléguée du personnel avait presque les larmes aux yeux. Cette grande dame forte qui parlait fort, d'un coup, vraiment n'a plus rien dit, son visage a changé et elle a rien dit.
mais simplement après, les discussions ont repris d'une manière totalement différente. Voilà, et puis le dernier moment où il y a eu vraiment un point de bascule selon moi, c'est au moment où la direction, les représentants du personnel et les salariés se sont tous réunis pour que la direction puisse présenter le plan de travail qui avait été produit grâce à la démarche. Tous les salariés étaient présents, ont écouté, et à un moment donné, une femme toute frêle qui semblait pas du tout être du genre à prendre la parole, elle s'est levée, elle s'est mise debout devant tout le monde, et elle a dit « Moi, vous savez, il y a quelques mois, j'ai dit à la directrice, je veux plus travailler là. Je veux que vous me mettiez ailleurs. » Et là, aujourd'hui, quand je vois le travail fait, quand je vois ce qu'on a réussi à se dire, eh ben, je reprends espoir et je me dis qu'on pourra peut-être faire des belles choses ensemble. Et là aussi, c'était vraiment une belle preuve de quelque chose qui avait changé au sein de l'établissement, que cette personne puisse dire ça. Alors qu'au moment de notre arrivée, il y avait des clans, il y avait des menaces, il y avait des différentes formes de violence verbale et parfois à la limite de violence physique entre les personnes. Voilà, du coup, cette médiation pour moi est vraiment un bel exemple de réussite de ce qui peut se passer quand on remet l'humain au centre. Il y a vraiment une puissance et un potentiel de la médiation, même dans des situations où il y a beaucoup de violence et où les choses sont enquistées depuis très longtemps. Il y a aussi à rester très humble sur ce que peut la médiation. Très clairement, là, dans cet exemple que je vous donne, le cadre de la médiation a permis beaucoup, mais ce qui a permis beaucoup, c'est la capacité de bouger de chacun des acteurs du système. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre écoute.